L'actualité est aussi focalisée sur la mutualisation des opérations du recensement, de l'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs, à en croire Jean-Michel Samaloukonde qui a tenu lundi une séance de travail avec les services concernés à la primature. La mutualisation de ces opérations permet à la RDC de gagner en temps et de réserver sa monnaie et le processus de validation du dit cahier des charges débute la semaine prochaine. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Nous avons la CENI pour les opérations électorales, nous avons l'ONIP pour l'identification de la population, nous avons l'INES pour les statistiques qui doivent être constituées. Le souci du gouvernement aujourd'hui était de pouvoir, un, faire le point sur l'évolution de cette mutualisation, de deux, savoir à partir de là comment nous devons faire en sorte que le processus prenne et que l'on démarre déjà avec l'implication de tous les différents services là-dedans. La mutualisation a plusieurs avantages. D'abord sur le plan opérationnel. Les différentes données doivent être en mesure d'être utilisées par tout le monde. En tout cas, tous les services intervenant chacun dans son domaine d'activité, bien entendu. Et donc, la mutualisation permet que ces données-là, qui ont été créées sur la base des règles communes, puissent être utilisées facilement. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Deuxième chose, c'est la question du gain de temps. Vous voyez, c'est-à-dire, au lieu que chaque service revienne pour faire la même chose, par exemple, si on doit prélever pour vous vos identités sur votre lieu de naissance, l'ONIP aura besoin de ça, la CENI aura besoin de ça, l'INES également. Mais est-ce qu'il faut que chaque service fasse le tour auprès de vous pour avoir les mêmes données? Donc, ces mêmes données sur votre nom, sur votre état civil, sur votre famille, la composition de votre famille, votre origine et consorts. Ce sont les mêmes données qui vont être utilisées par les autres. Donc, on n'a pas besoin que tu fasses 3 tours, n'est-ce pas, pour donner les mêmes informations.